Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet primordial en entrepreneuriat, la gestion des imprévus. Alors, particulièrement, je vais parler de la capacité à anticiper les imprévus et on va voir ensemble si c'est plutôt un cadeau ou plutôt du poison. Oui, parce que dit comme ça, anticiper les imprévus, c'est a priori nécessaire et si tu arrives à le faire facilement, c'est un cadeau pour ton business. Mais, sous certains cas, ça peut aussi se transformer en poison, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, soyons clairs, dans un business, il y a toujours des imprévus. Qu'on le veuille ou non, qu'on ait tout préparé parfaitement ou non, il y a toujours des imprévus, c'est comme ça, il faut l'accepter. Maintenant que ça c'est dit, l'objectif c'est évidemment d'anticiper le mieux possible ces imprévus. Les anticiper, c'est être capable d'agir, et d'avoir déjà pensé à comment gérer telle ou telle situation. Ça veut dire que dès le départ, en fait, t'as analysé à peu près dans quelle direction pouvait aller ton projet, et en cours de route, tous les imprévus qu'il pouvait y avoir, afin d'anticiper les actions que tu pouvais mettre en place en cours de route. Alors dit comme ça, c'est top. T'as ton cerveau qui passe en mode ordinateur, tu penses à toutes les situations possibles, etc. Mais bon, comme j'ai dit, il y a toujours des situations qu'on n'arrive pas à anticiper. C'est comme ça, même pour les plus fins et fines stratèges d'entre nous. En plus, anticiper les imprévus de trop, c'est risquer de suranalyser son business et de se paralyser dans une peur panique de l'imprévu, justement parce qu'on a la capacité de tous les voir. Les personnes qui ont tendance à être anxieuses, par exemple, appliquent ça dans leur vie au quotidien, même en dehors de leur business. C'est particulièrement le cas des personnes qui souffrent d'anxiété, mais également des hauts potentiels. Alors selon que tu sois l'un ou l'autre, tu vas pas être drivé par les mêmes choses, mais l'idée c'est toujours la même. Tu vois une situation en face de toi, et ton cerveau passe en mode calcul de probabilité sur tout ce qu'il peut arriver tout au long de cette aventure. Comme je t'ai dit, il y a toujours des imprévus. Du coup, la question c'est comment doser la juste anticipation de ces imprévus. Parce que si à l'inverse tu ne les anticipes pas du tout, non seulement tu vas être choqué émotionnellement par les imprévus, dans le sens où tu n'y auras même pas pensé, donc le jour où il y a quelque chose qui arrive de pas prévu, ça va te faire paniquer et tu vas particulièrement mal le gérer, en plus de mal le vivre, parce que peut-être que tu ne t'étais même pas préparé à l'existence des imprévus, et en plus du coup, les imprévus, qu'ils soient plus ou moins importants, plus ou moins graves, si tu ne t'y prépares pas, eh bien tu n'auras pas de solution. Et les imprévus, ils peuvent vraiment être plus ou moins importants et plus ou moins graves. Petit exemple concret, imaginons que tu aies besoin de signer un document important, tu as un stylo dans ta poche, tu arrives pour signer, au final le stylo n'a plus d'encre, la personne en face de toi n'a pas de stylo, et tu n'en as pas de deuxième. Eh bien, c'est une situation délicate où tu n'as pas de solution pour le moment. On ne parle que d'un stylo, mais dans un business, les imprévus peuvent aussi se chiffrer en milliers d'euros, voire en dizaines de milliers d'euros, voire plus. Là, je parle un peu d'argent, en fait, c'est par rapport à ça qu'on va trancher jusqu'à quel point il faut anticiper les imprévus. Dans l'exemple du stylo, par exemple, trouver une solution, ça peut se faire relativement vite. Tu peux trouver quelqu'un d'autre, peut-être dans le couloir, dans la pièce d'à côté. Tu peux aller à la supérette en bas. La solution, elle peut se trouver assez rapidement. Ce sera un moment inconfortable. Tu passeras pour quelqu'un de peut-être pas professionnel, pas équipé, etc. Mais tu auras trouvé une solution et finalement, c'est ça qui compte. À l'inverse, ne pas anticiper un imprévu qui pourrait coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps, etc. Là, on n'est pas du tout sur la même échelle. Là, on parle vraiment de gros imprévus, et pour le coup, ces gros imprévus, tu ne risques pas de les anticiper de trop, parce qu'ils sont relativement rares, qu'on se le dise. Mais déjà, du coup, quand tu penses à la stratégie que va prendre ton business, ou même à la stratégie d'un événement en particulier,
les premiers imprévus à anticiper, eh bien ce sont les plus gros, ceux qui te coûteraient le plus d'énergie, le plus de temps et le plus d'argent. L'idée ici, c'est pas de nécessairement préparer un plan B aux petits oignons. Sauf si bien sûr c'est un imprévu qui a de grandes chances d'arriver, ça dépend évidemment des secteurs. Par contre, ce qui est important ici, c'est d'évaluer les ressources que tu vas avoir besoin de préparer au cas où cet imprévu arrive. C'est-à-dire, psychologiquement, tu es prêt ou prête à passer les coups de fil qu'il faut, à déclencher les rendez-vous qu'il faut, trouver les bonnes ressources au bon moment, parce que tu y auras déjà pensé avant, et donc en termes de gestion de crise, tu supprimeras d'office l'étape stratégique, parce que tu y auras pensé avant. Et finalement, dans la gestion de crise, c'est cet aspect stratégique-là qui est très important. Parce qu'après, tu déploies des moyens, tu passes un coup de fil, etc. Bon, tu te mets en action, c'est stressant, mais sur le principe, quand tu arrives à ce stade-là, généralement, les problèmes se règlent assez souvent. Par contre, si tu rates cet aspect stratégique de comment je vais résoudre ce problème, bah là, d'un coup, tu peux mettre en place toutes les actions que tu veux. Si tu y as mal pensé ou que tu t'es mal préparé, la solution, tu ne la trouveras pas aussi facilement. Donc anticiper les imprévus, déjà, ça veut dire ça. Penser aux options possibles pour résoudre un problème. Maintenant, ça demande un effort, et le but, c'est de ne pas être trop parasité par la gestion des imprévus. Particulièrement si tu es dans un secteur qui n'y est pas énormément sujet. Il y a d'autres secteurs à l'inverse, qui doivent gérer des imprévus en permanence. Je pense notamment à l'événementiel, par exemple, ou à l'immobilier. Où là, en plus, il y a souvent des grosses sommes d'argent qui sont en jeu, donc la gestion des imprévus est vraiment une compétence réelle de ce corps de métier. Cela dit, les imprévus, tout le monde y est sujet. Par exemple, si tu es freelance, digital nomade, admettons, peu importe, tu es à ton compte, tu travailles de chez toi sur l'ordinateur. Tu as été embauché pour un gigantesque contrat de plusieurs mois, à temps plein, c'est trop cool, t'es super content, super contente, tout ce que tu veux. T'as tout misé sur ce contrat, et de dernière minute, le client ou la cliente change d'avis, la personne a trouvé quelqu'un d'autre, et toi, tu te retrouves sans rien. Si tu avais tout misé sur le même cheval, eh bien en termes de gestion des imprévus, là c'est assez bof. Maintenant, les conséquences, oui, t'auras perdu un gros contrat, c'est hyper chiant, c'est très décevant, mais si tu gères bien ton coup et que tu arrives à attirer des clients, comme j'en parle beaucoup dans mes épisodes de podcast, grâce à la loi de l'attraction, petite parenthèse, eh bien tu sais que tu vas réussir à te remettre en mouvement très rapidement et que tu vas tout aussi rapidement attirer de nouveaux clients. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire reposer ta gestion des imprévus uniquement sur la loi de l'attraction, qu'on s'entende. Néanmoins, quand tu es dans une grosse gestion de crise, crois-moi que cette loi de l'attraction, eh bien, elle pointe le bout de son nez au bon moment. Que ce soit par une ressource financière qui tombe au bon moment, une rencontre ou une retrouvaille avec une personne qui va juste te donner la solution clé en main, ou une petite idée de génie auquel tu n'avais jamais pensé avant, la loi de l'attraction se manifeste de plein de manières différentes. Cela dit, tu le sais aussi, je ne parle jamais de loi de l'attraction sans parler d'action, et je le répète, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Du coup, c'est bien beau de dire qu'on attire tout ça dans sa vie, mais pour l'attirer, il faut d'abord se mettre en mouvement. Et pour se mettre en mouvement, il faut avoir la bonne stratégie au bon moment. Donc là, anticiper les imprévus, c'est vraiment un cadeau pour ton business. Mais si tu passes trop de temps à anticiper ces imprévus, eh bien là où ça commence à devenir un poison, c'est que finalement, tu vas te concentrer sur tout ce qui peut ne pas aller, arrêter de voir ce qui fonctionne bien ou ce qui peut fonctionner, et ne jamais passer à l'action. Donc finalement, en fait, il faut vraiment regarder le ratio effort-risque. Qu'est-ce que ça me demanderait d'anticiper tous les imprévus possibles et quels sont les risques que tous ces imprévus arrivent. En réfléchissant comme ça, tu vois bien que tu n'auras juste à te concentrer que sur ceux qui sont le plus plausibles d'arriver et que tu pourras lâcher prise sur tous les autres. Et le lâcher prise, c'est une grande qualité en business. Lâcher prise, ça veut dire accepter de déléguer,
Ça veut dire accepter que ce soit fait plutôt que parfait. Ça veut dire aussi accepter de lancer un produit qui soit pas entièrement terminé, accepter d'oser, aller à un rendez-vous même si on estime ne pas être 100% sûr de soi. Bref, oser se lancer. Lâcher prise, c'est vraiment ça en fait. C'est oser se lancer. Parce que finalement, même s'il y a des petits détours en cours de route où tu te casses un peu la figure, etc., eh bien tu sais que ça fait partie du jeu, que c'est pas si grave, et que de toute façon, comme tu as des bas, eh bien tu as aussi des hauts, et c'est pendant ces hauts que tu vas te reconstruire et que tu vas consolider ton business. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis de jauger à quel niveau tu te situes dans la gestion et l'anticipation des imprévus, et qu'il t'aura donné des clés pour faire de la gestion des imprévus un cadeau plutôt qu'un poison pour ton business. Pour être mieux accompagné dans le développement de tes qualités pour devenir l'entrepreneur responsable de ton succès, tu peux toujours rejoindre la liste d'attente de mon programme Think With Yourself, le lien est dans la description de l'épisode. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux partager cet épisode et me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça booste le référencement de mon podcast. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine.